Bonsoir, madame. Mon langage à chaque fois. Bonjour, monsieur. Merci d'avoir réagi. Mon nom est Olivier Bouyoya. Je suis actuellement le directeur régional de la Société financière internationale, une entité du groupe de la Banque mondiale en charge de nos activités en Afrique de l'Ouest. Nous couvrons 13 pays. Nous avons à peu près 250 collaborateurs. Malgré les défis, nous arrivons à générer des investissements de l'ordre de 2 milliards de dollars par an. Ce que nous avons fait l'année dernière, nous sommes en bonne voie pour pouvoir répéter cette performance. Et au niveau du groupe de la Banque mondiale, nous avons une vision, une mission qui se résume en 3 triptyques. D'abord, réduire l'extrême pauvreté par une prospérité partagée. Tout ça sur une planète vivable. Pour pouvoir remplir cette mission, au sein du groupe de la Banque mondiale, il y a plusieurs entités. La SFI est sur le couloir de l'appui, de l'assistance, du support au secteur privé. Nos collègues de la Banque mondiale, eux, travaillent plutôt en étroite collaboration avec le secteur public. Et nous essayons de dérouler nos activités et nos programmes en fonction des priorités de chaque pays. Heureusement, ces priorités sont souvent les mêmes. L'accès au financement, l'accès à l'énergie, le développement des chaînes de valeur agricoles, l'utilisation de la technologie pour résoudre les problèmes de développement. Mais bien évidemment, nous essayons de suivre les directions que nous donnent nos mandats, nos États, tout en étant, en ce qui nous concerne, à l'écoute des besoins du secteur privé. Historiquement, nous avons beaucoup investi pour soutenir les grands projets. Nous avons financé ou cofinancé le tiers de l'énergie produite au Sénégal. C'est la même chose en Côte d'Ivoire. Nous avons lancé, il y a 3 ans, une grande initiative qui s'appelle l'initiative des champions nationaux. L'idée est simple, c'est qu'à côté des grandes entreprises, à côté de ce qu'on appelle l'investissement direct étranger, dans nos pays aujourd'hui, nous avons besoin de soutenir les entrepreneurs locaux. Ces grands capitaines d'industrie, ces gens qui aujourd'hui prennent le risque. Nous avons procédé par exemple à une évaluation de 450 entreprises dans la région qui ont des besoins précis. Et le besoin n'est pas uniquement le financement, c'est aussi l'accompagnement. Et cet accompagnement nous permet alors de sélectionner ces entreprises qui sont prêtes pour le financement. Pour celles qui ne sont pas encore prêtes, on les accompagne sur une durée déterminée pour que nous puissions les financer ou bien, et c'est l'intérêt de travailler en synergie avec nos partenaires, que ce soit ProParcours, soit la BAD et les autres, puissent trouver des financements chez ces autres partenaires. Ensuite, vous avez les PME, les milliers de PME dont une grande partie est détenue par les femmes. Comment nous faisons? D'abord, nous investissons massivement dans des institutions financières de la place, des grandes banques commerciales, de microfinance, mais aussi dans les fonds d'investissement dédiés et spécialisés pour les accompagner. Le gap de financement pour les PME par rapport à ce que nous faisons, le gap est important. C'est pour ça aussi que nous déployons des solutions qui nous permettent de faire des effets de levier pour qu'à $1 investi, on puisse mobiliser 10, 15, voire 100 $ qui puissent irriguer ces PME. Et enfin, ces PME n'ont pas besoin que de financement. C'est comme les entrepreneurs locaux. Il faut les accompagner. Nous travaillons avec la DER ici au Sénégal. Vous avez la Société de garantie des PME en Côte d'Ivoire. Il y a un certain nombre de ces structures qui sont mises en place. Ce n'est pas parfait, mais c'est pour ça qu'on est là. C'est ça le défi qu'on doit relever.